Vivre à partir de la présence, ça n'a même pas besoin de pratique spirituelle. La pratique spirituelle va aider ton mental à avoir un focus, à cesser d'être dispersé. La pratique spirituelle va t'apporter une détente physique, va t'apporter un bien-être dans ton corps. Mais c'est pas elle qui va t'apprendre à cesser de t'identifier à ton corps nécessairement. Vivre à partir de la présence, c'est goûter à la pure authenticité de chaque instant. Ici, dans ton cœur, qu'est-ce que ça dicte maintenant? Est-ce qu'à l'intérieur, ça dit lève-toi, va à droite, et que toi tu te dis ben non, peut-être que c'est pas une bonne idée. Est-ce que tu résistes à l'élan de vie à l'intérieur de toi? Juste décider à te dire pendant la prochaine semaine, j'essaie, ou pendant la prochaine heure, pendant la prochaine minute, j'essaie. Je ne résiste pas à cet élan qui est à l'intérieur de moi. Je vois qu'est-ce qui est là. Si les élans qui te traversent te semblent dangereux, semblent vouloir détruire ce que tu as déjà créé, s'ils sont violents, évidemment, je ne t'invite pas à les suivre directement. Si tu ressens une violence envers quelqu'un, mon invitation, c'est pas d'aller taper dessus maintenant. OK, on s'entend. Cependant, si à l'intérieur de toi, il y a une émotion d'une grande violence, est-ce que tu es capable d'accueillir que c'est là en toi, que c'est très intense et que c'est là? Es-tu capable de te dire, je vais cesser de renier cette sensation-là, je vais aller chercher l'aide dont j'ai besoin pour peut-être aller à la rencontre de cette émotion-là, pour pouvoir la libérer, pour pouvoir laisser cette énergie-là passer. Parce que nos résistances vont cristalliser nos énergies à l'intérieur du corps. On s'empêche de vivre, on s'empêche d'être. Et plus on s'empêche d'être, plus l'énergie qui est stockée là dans la résistance va être intense. Plus on la laisse se fluidifier et juste être spontanée, plus c'est léger. Plus on se rend compte qu'on avait peur de nous-mêmes, mais qu'en réalité, au plus profond de notre cœur, en fait, c'est toute innocence, cet amour inconditionnel, il y a tant de beauté, tant de beauté. Quand on a à l'intérieur de nous de la violence, des résistances, des peurs, c'est souvent des culpabilités qui sont cachées. Des impressions que soit nous, on est coupable de quelque chose, que soit les autres sont coupables de quelque chose. Il y a toujours un sentiment de victime derrière une sensation négative que l'on va ressentir. De pouvoir se pardonner, pardonner à l'autre, de se rendre compte qu'on est ici, que personne n'est parfait et que tout le monde fait des erreurs. De s'accorder cette chance d'avoir le droit à l'erreur, comme si on était un enfant. De pouvoir se dire, j'ai mal agi, j'ai mal pensé, j'ai pitché à côté, là. Mais c'est OK, je me reprends maintenant. Mais avant de se reprendre, allez prendre le temps d'être dans cette authenticité-là. Parce que si tu te reprends, mais que tu te reprends en serrant la bride et en te disant je dois maîtriser mes élans intérieurs parce qu'ils sont mauvais, que je suis une mauvaise personne, tu vois, il y a encore un jugement et il y a encore une culpabilité qui est là. Ça peut donner rien de bon. Est-ce que tu peux marcher vers le simple fait que tu es? Que tu es et que tu dois rien à personne pour être. Est-ce que tu peux goûter à ça? Le simple fait que tu es. Est-ce que tu peux t'asseoir avec ça? Est-ce que tu peux venir te poser en toi? Moi, dans la démarche que j'offre, je commence à offrir une façon de focaliser le mental, de maîtriser le mental. Je vais utiliser, par exemple, la méditation créative ou des harmonisations énergétiques à travers les soins de lumière pour réussir à aller amener le mental à se focaliser sur des choses qui sont positives, qui sont créatives. Et ensuite, doucement, on le laisse tomber pour aller goûter tout simplement à ce qu'on est, la présence, qui, elle, a besoin d'absolument aucun support. On est sans discipline, on est sans pratique spirituelle, on est tout le temps. Il n'y a que ça. Et il n'y a rien d'autre. On ne peut même pas se sauver d'être.
Alors c'est encore drôle de penser que l'on peut ne pas réaliser que l'on est. On est toujours